recule. Debout, mais plus grande, couchée, moins atteinte, tout recommence. Curieusement, les oiseaux survivent, les fleurs survivent, les arbres ne sont pas arrachés, ni la toile d'araignée dans l'angle du volet secouée. L'écume vise l'obstination d'une parole que la répétition ne désagrège pas. Revient sans venir à bout d'une phrase qui dirait l'épuisement du rivage. Mer vague et tempétueuse. On ne dit pas tout ce soir. Aux arêtes du cube où nos reflets se croisent, tu n'apparais têtement que de t'éloigner, non pas ensemble, mais bord à bord, ventre immergé près d'une main qui écoute, qui fait ce qu'elle peut. À quoi bon les dates ici ? Oubliant le nom des plantes nécessaires, j'arrose encore dans cette absence où la muguet a séché. Les nouvelles ne sont pas mauvaises pourtant. Avoir à dire, je reviendrai et je suis revenu plus tard, on n'attend pas. Il y a des choses pour les yeux dans le sac et le ventre et même des fleurs. Dis-moi ce que je n'entendrai plus jamais, main, main encore. Sans rien qui bouge, ni les nuages, c'est différent. Il faudrait ne pas tant parler, mais personne ne ferme les yeux. On regarde la pluie et cette plante qui tient si bien sur le balcon, tu dis, une vivace, ça tient des années. Les yeux fermés, j'y retourne. Je marche exactement le nombre de pas, de l'ascenseur à la chambre mauve, frappée, visage, ce que tu m'adresses pour savoir que je suis arrivée. Pas capable d'écorcer la question. Sauf à voir que tu respires, tu parles, on pourrait fuir si on ne craignait pas une plus grande terreur. À la merci, et de quoi encore ? Un soleil daté d'autrefois. Notre première sortie dans le jardin face à la clinique, c'est au mois de mai. Il fait beau, le sable craque sous les roues des enfants, escaladent les grilles datées depuis eux aussi. Les derniers fragments de quelque chose de respirable, on souriait, visage dans les arbres aussi, enveloppant dans ce sourire, réversible sur l'autre sanglot, sa projection, encore non séparée, pourtant. Y retourner, et seul, questions et bagages. Ainsi j'ouvre des savoirs parallèles, des nappes de croyances, ce qu'elle sait, ce que nous croyons, ce qu'elle croit que nous savons qu'elle pourra, ce que nous devons pouvoir pour chacun, les mains là et les épaules comme. Dans cet immense effort de contenance où se dessinait un sourire réel, et je le penche pour enfoncer le clou du bonheur. Sans doute y avait-il aussi ces jours-là le plaisir d'un peu de soleil sur nos visages, nos mains. Tout pardonner à contre-temps. Intention déroutée. T'offrir, ici même où l'envers de l'adresse se dissout la liste des cadeaux impossibles. Sur cette image que ton sourire traverse, nu de cheveux, la preuve, mais quelle preuve ? Dans le vrac sans enveloppe, la signature des inconnus, cherchant quelqu'un à qui répondre, mais il en manque, et d'autres peut-être t'écriront encore. Comment inventer le passage, la pensée au bord de ce lit, près de celle qui veut bien qu'on parle de tout, sauf bien sûr, et de ceci, secrètement, pas même. Oublier l'odeur de ta joue quand je m'y penchais. Regretter de n'avoir pas acheté ce beau dessus de lit rouge, mais pour souvenir, une lampe que j'avais rapportée cassée, quelques semaines plus tard, ta radio qui ne marchait plus. Quel bordel, tes dossiers quand même, tu aurais pu faire un effort. Et cette phrase, comment elle sort ? Est-ce qu'elle entre dans le poème où j'avance vers toi songeant au-dessus de lit rouge que je ne t'offrirai pas ?
Et maintenant, ton corps est sans ressemblance aucune avec la pensée que je peux avoir de ton corps. Le chemisier brun et une broche épinglée à hauteur de cœur. Il pleut, ainsi je ne rêve plus à toi dans le jardin. Je te revois et quand je te revois, je dois aussi, pour t'asseoir et que ta main me caresse. Ton dos dans la rue près du sien. La toute petite et toi, vous marchez. C'est la dernière image debout. Quelques mètres plus loin, je n'entends pas vos paroles. Des mises horizontalisées. On se couche, cartes cachées sous les draps. Des zones d'ombre s'offrent à la relecture. Le dos est derrière les yeux. À qui tu parles? Sur une échelle de 1 à 10, petite chèvre sauvage parmi les chardons. Merci. Merci Sérène. Et c'est au tour de François de nous proposer cette fois lui quelque chose de plus, enfin de tout aussi verbalisé, mais d'un petit peu plus illustré, grâce au grand écran qui se trouve derrière. Oui. Donc, moi, je dessine et j'écris à peu près en même temps. Là, je vois pas d'image. C'est pas grave. Et donc, je vais vous lire différents extraits, des extraits de différents livres. Le premier, c'est celui-ci, 1999. J'étais sorti de l'école des Beaux-Arts il y a peu de temps. Voilà. Et ce serait le cadre d'une histoire. Ce serait le fil de l'histoire. Il pourrait faire de l'orage. On ne s'occuperait pas de savoir si c'est pour de vrai ou pour de faux. On se laisserait aller aux caprices de la ligne, aux caprices de l'heure. Comme au cinéma, nous voyagerions ensemble, ne ris pas. Ce serait une affaire de jeu, de coups de dés. Les règles, quelles règles? Un soir à 6 heures, une piste un peu vague, des signes flottants. La peur d'en dire trop. Nous serions-nous perdus? À qui la faute? Trop de voix, trop d'espace, à moi, à moi. Ô terre aimée, où donc es-tu? Attention, nouveau départ. Apprendre à vivre, apprendre à vivre, apprendre à vivre. Il faut s'accrocher, continuer à se battre, tenir bon. Chasser les démons, respirer à plein poumon, prier en secret. Se rappeler notre enfance, le jardin de nos amours, notre belle insouciance. Alors là, c'est un livre plus récent de 2004. Je suis assis par terre, j'entends les bruits de la maison, je m'endors doucement. Malgré le mauvais temps, je sors me promener. Il se met à pleuvoir, l'orage gronde. Je me mets à pleurer, la lumière est très belle. Je fais une crise d'asthme. Je fais une prière. Doux petit Jésus, fais que mon cœur reste pur. Tu me regardes bizarrement. Je suis amoureux d'une métisse qui travaille tard le soir. Je passe mon temps à l'attendre. Ce n'est pas sérieux. Je photographie l'air du temps. Je flatte la vanité de ces dames. J'accompagne ces messieurs au supplice de Juliette. Je suis un bon père, un bon amant, un travailleur sérieux. J'aurai droit à une mérite. J'ai quitté la ville. Je veux tout recommencer, repartir à zéro.
je remonte le temps, je n'ai plus d'âge. Je sors faire quelques photos, les détonations se sont calmées, la lumière est très belle. Je suis aveugle. Je ne vois pas ce que vous voyez, je vois ce qui n'est pas visible, j'ai une longueur d'avance. Je vis très modestement, mais la vue est très belle. L'aventure est intérieure. J'ai appris à poser des collets à 15 ans, j'ai appris me taire à 20, depuis je suis libre. J'habite un beau village. Son histoire est ancienne. Je ne la comprends pas encore très bien. Le week-end, je fouille pour essayer d'en savoir un peu plus. Je suis fasciné. Le mur devant moi me dit tout de l'univers. Ici et maintenant, partout et toujours, c'est magnifique. J'ai pris ma retraite. Je ne travaille plus. Le programme est terminé. J'observe mes machines rouiller au fil des jours. C'est un autre livre de 2008, Sous tes yeux, qui ressemble un petit peu plus à un album de bande dessinée dans la mesure où il y a cette fois plusieurs strips, comme vous pouvez le voir. Parfois, pendant de longues périodes, je me dis « tout va bien ». La vie et moi, c'est OK. Je suis en grande forme. Et puis parfois, un doute s'insinue. Est-ce que je vais si bien que ça ? Ma prétendue forme n'est qu'un cache-misère. Et d'un coup d'un seul, tout se retourne. Rien n'est jamais allé bien fort. Tu ne sais pas où tu es, et alors ? Tu ne sais pas qui tu es, moi non plus. Tu ne sais pas où aller, reste là. Tu te sens chez toi, tu observes, la vie est là, tu es le roi. Une seule règle, pas de règle. Juste un peu d'attention, juste un peu de calme. Un accueil amusé, une tendresse fidèle, l'essence aiguisée, sans excès, sans pensée, sans raison. Il y a dans l'air comme un parfum d'irréel. Les feuilles s'agitent étrangement, petits drapeaux verts qui te font signe. Là, c'est le carton qui vient de battre de l'aile. Alors quoi ? Tu ne dis rien ? « 220 Factory Mortel » est paru en 2013. Quand ce serait l'heure d'y aller, mais qu'on n'y est pas du tout. Quand on ne sait plus du tout ce qu'on comptait faire il y a à peine un instant. Quand de toute évidence, la première des énigmes n'est pas près d'être résolue. Quand la menace se précise. Quand on croyait avoir touché le fond, mais qu'on découvre qu'il reste de la marge. Quand au bout de l'impasse, on découvre une porte ouverte et qu'on s'y glisse, transi de trouille. Quand un jour, identique à la veille, se prépare depuis l'aube des temps. Quand à 3 heures du matin, tout feu éteint, on trouve à la nuit quelque parenté avec la mort. Quand un bon joint des familles remet magiquement les choses en place. Quand on est couché dans son lit et qu'on entend soudainement craquer le plancher du grenier. Voilà, et je voulais vous montrer quelques extraits du blog que j'alimente régulièrement depuis des années et qui part un peu dans tous les sens.
C'est le principe. En tout cas, pour moi, ça me permet de défouler des humeurs. Voilà. Et ça peut être aussi l'amorce de pistes que je peux reprendre pour d'autres livres. Voilà, il y a un foisonnement comme ça d'informations qui se chevauchent. Un aspect un peu exutoire. Voilà, et je voulais finir sur cette jolie fille. Je crois que c'est tout. Je vous remercie. Merci. Alors, on peut préciser que François est aussi l'auteur d'un recueil d'exercices de poésie pratique qui intéressera tout le monde. Il y a quelques conseils assez... alors, je ne sais pas s'ils sont judicieux, je n'ai pas pratiqué. Mais purgez-vous des mots, par exemple. Ou encore, je vais y arriver, j'ai perdu le dernier, ne cherchez plus. Oui, c'est une invitation à essayer de se rendre disponible à l'instant présent, cette espèce de tarte à la crème dont tout le monde parle et qui reste une difficulté au quotidien. Donc il y a différentes propositions et différents pointeurs assez radicaux. C'est assez loin de... je me souviens plus de son nom, Christophe André, tout à fait respectable par ailleurs, qui invite à quelque chose de merveilleux, mais je le fais de façon un peu différente, mais plus insolente. Et brutale, parfois. Oui. Sandra. Donc Sandra va nous lire plusieurs choses, dont des extraits de Sunny Girl, le recueil qui vient de paraître chez Flammarion. Oui, alors je vais vous lire des extraits donc, de ce livre qui est sorti en 2015. Ensuite, je vais vous lire des extraits de Colloque des télépathes, qui va paraître aux éditions de l'Attente avec un CD, post-Gradiva, puisque je suis aussi chanteuse. Donc je faisais des explorations sonores. Voilà. Alors, résurgence momentanée des sensations visuelles. Lorsque je me questionne, je pense à penser à ma place. Je pense avec mes lèvres, je souris mais je réfléchis sans penser. En fait, la pensée parle à ma place. Le son de mes lèvres n'existe pas si ce n'est dans la fiction sonore. Je voudrais vous parler, je voudrais tout dire, mais tout dire entraîne une réalité qui n'est plus ma façon de dire et d'être. Et si un film obscurcit mon champ de vision, je pense alors qu'il s'agit d'un remake. Je pense aussi aux sous-titres, aux langues lues, entendues, apprises. Je pense sans penser, disent-ils. Pour ouvrir leurs lèvres, ils clignent des yeux. Ma bouche est ouverte à présent. Je présélectionne une pensée. Je pense à votre place. Je me divise en pensées. Dans mes rêves, la pensée s'inscrit tout au long des visages. Les couleurs ont une pensée propre qui remplit chaque plan en mode plein écran. On voit les lèvres des acteurs, on voit qu'ils ne pensent pas. Les acteurs ne pensent pas puisque leur vie est une contrainte momentanée, une photographie de miroir sans teint. Les acteurs jouent à l'écran tandis qu'hors champ, l'acteur pense au rôle. Il est donc hors du rôle. Et je me désigne parfois comme actrice de ma pensée parlée, pensée à l'instant, puis décrite tant bien que mal. Je me désigne, alors que ceux qui pensent recevoir mes confidences n'ont rien entendu, ne m'ont pas vu. Ceux-là ont des idées, mais pas de pensée propre. Ce pourquoi la pliure des commissures entraîne une réponse affirmative. J'aime bien les voix, pouvait-elle dire. J'aime bien ne pas synthétiser, ne pas raconter, ne pas retracer. Au lieu de me taire, je m'interroge.
Et ma réponse est une question qui devient le remake de ma précédente vie supposée. Suivez le son qui sort de mes lèvres en différé, suivez ce qui en sort en pensée. Pensez-vous alors que l'on peut devenir une personne qui reviendra? Que l'on peut devenir en pensée? Que l'on peut revenir en pensée, dans la pensée de ceux qui vous questionnent? Systémique des réseaux d'influence. Femme blonde, allongée, l'autre pensive, post-étudiante, parle d'Artaud mais ne le lit pas. Je reprends l'histoire de ces veuves avec du sperme et des textes de filles boulimiques sur le corps. Tu vois, elles ne se faisaient pas vomir après, mais avant de se faire pistonner. Peut-être faudrait-il supprimer ce paragraphe. Je n'y vois pas d'inconvénient. Ou bien renoncer à l'ensemble du poème. Est-ce ainsi que se construit l'idée de l'autre? Traiter des couples. Pour le poème, c'est la demande inconsciente qui est ressentie. Plan spatial d'une masse ou flottement de la vitesse. Votre conversation intérieure devient un son solidifié. Comme si la réalité biaisait mon champ de vision, ma réserve d'énergie au contact d'un ciel fissuré. Une bouche qui réclame une offensive. Là, c'est un texte sur le film Spring Breakers de Harmony Korine. Spring Breakers, sirotant d'où viennent leurs bikinis, se tiennent devant nous et celui aux dents point américain. Suis-je ici selon lequel Amen, t'ai-je averti de la super bande-son, t'ai-je averti? Super bande-son qui m'a permis de sortir d'une forêt en extase, de me blottir sur la page devant des teenagers défoncés aux dents trop blanches, aux rêves d'agonie, mais pas pour elles. Je les renifle, je les piste. Ici, personne ne m'achètera tant que les nymphes auront leur mot à dire. Puisque rien ne contrôle les tailles de guêpes au bas-ventre turquoise, ni la punchline d'une floraison. À Miami, guys, ils sirotent. Bitch, soit une fleur le temps de la prise, soit une fucking bitch. Fuck le sexe et ses dérivés. Fuck toute sensation émotionnelle, sauf une. Tu ne devineras jamais laquelle. Beach, où sagement Ève gnangnan devance le coucher de soleil à Palm Springs avec ses copines, leurs bougies paranormales, dans la brume du soir à Palm Springs où tout est noir. Une bougie par beach et par illusion, se remettons des allusions, celles qui font briller dans le noir à Palm Springs, rajeunir au petit matin devant des hordes de corps huilés. Ils avancent tous dans la nuit. Faites-moi peur, entend-on dans le couloir orangé. Miss Minnie Beach procrastine en réponse aux sourires émergés du brouillard. J'avais remarqué une maison sans fioritures. Je vais trop loin. Je ne vais pas assez loin. J'entends un souffle derrière moi. Col du Rousset. J'écris en regardant un film sur un renard. Je suis assise, habillée en vert. J'ai porté longtemps ce pull, comme un jeu plutôt terrifiant. Les paysages de la forêt y sont tricotés, alors que le paysan rase tous les arbres du bosquet. Donc maintenant, je vais vous lire des extraits de Colloque des télépathes. Autour de 3 sœurs Fox, donc 3 sœurs qui ont inventé le spiritisme moderne, qui ont donc communiqué avec les esprits d'un mort dans leur maison aux États-Unis, c'est sous l'ère victorienne. On a découvert que c'était un canular et en fait, c'était pas un canular, il y avait bien un cadavre dans la maison. Donc c'est vraiment sur le vrai, le faux, c'est ça qui est intéressant. Que reste-t-il d'une actrice consanguine ? Nourrir l'âme et la camisole que revêt l'âme devient une réponse. Des mères asexuées feront semblant de s'évanouir ou de s'épanouir, celles qui sont incapables de tenir une maisonnée. Une femme qu'on n'épouse pas est celle qui crée d'autres raisons pour se faire épouser qu'une maison bien tenue.
Si les corps s'emboîtent aussi facilement dans une maison bien tenue, on parle de présence cachée ou de placard sanglant. Liant la pensée au reste de la forêt, nous ne voyons jamais nos interlocutrices ni leurs accouplements. Princesse corporelle, cachée dans une armoire pleine de manteaux rose pâle. Hormis la séance de dentelles qui ne veulent pas d'un thème agrandi à l'œil nu. Le poème est une entité comme une autre. Il comporte des yeux et des paupières. Lorsqu'une silhouette flottante s'ébroue, quelqu'un voudrait la photographier. Mais ce qu'il voit ne s'incruste pas dans la pellicule. Il s'agit d'une seconde preuve d'immatérialité dont on donnera le film à la science. À la façon d'exagérer une posture, nous découvrons un second indice sur les fallacieuses. Pas de poétesse plus rousse qu'une autre, ni de sœur habitant la France ou l'Écosse. Les boucles de cheveux d'une poétesse collectionnées au siècle dernier s'avèrent riches en molécules. Certaines réponses se sont évaporées sur ce guéridon. Nous étions dans un corridor, passant d'une certitude à l'autre, sans pour autant faire tournoyer nos sensations. Il s'agissait peut-être de nulle part, sauf si nulle part est une chambre à air militant pour le prolongement des rêves éveillés. Tu affines une pensée. Nous sommes entourés de terre glaise et d'une impression de déjà-vu. Chaque trou représente une dissonance à recoudre le long de vies parallèles. Les enveloppes remplies de sirènes sont toutes tombées. Si nous perdons du temps à en gagner, nous sommes nous-mêmes notre alter ego retenu dans un trou enduit de paillettes. Au-dessus du lit, il y a une petite lampe rouge allumée toute la nuit. C'est là qu'une série de filles peintes en rose m'explique leur stratégie. De n'en avoir aucune. Ce sont des simagrées, car je sais qu'elles s'allongent chaque soir dans le lit nuptial du gourou et la boucle est bouclée. C'est étrange ce que fait l'amour, murmurait la dernière recrue toiletteuse. Un bel homme d'un certain âge, disons le réalisateur ou le gourou, a réclamé des garanties. Retour sur investissement. Une chanson sur deux filles dans la neige qui glissent l'une sur l'autre, ou bien qu'on leur rabote le nez à la puberté. Ensuite, nous pouvons nous reproduire entre adeptes, porter des colliers d'améthyste. Ce n'est pas son meilleur film, j'en conviens, mais un tout qui s'élargit, prenant chaque rumeur en compte. Un homme qui attire les femmes avec une lampe de poche n'est pas un candidat suffisamment viril. Tous les nez sont refaits dans ce film. Sinon, les actrices n'auraient pas obtenu le rôle, ni les faveurs du gourou. Un nez d'origine, pour être soi-même, n'aurait servi à rien, puisqu'être soi-même aurait mené ailleurs qu'à Manor Drive. Je ne sais pas si j'ai un tout petit peu de temps. Je vais juste terminer avec alors un texte qui est en cours, en fait, sur l'amour, l'érotisme, suite à une histoire qui s'est achevée récemment. Tu reparles du sexe entre nous, même si la nécessité des ténèbres n'entraîne pas forcément une concordance. Banalité corporelle qui se transfigure. Dire, fouiller, pénétrer, remplir. Dire, extinction. Tu reviens vers moi. Au fond de toi, je me trouve petite et nue. Quelque chose de si vrai et intense. Ce segment de récit érotique, je l'ai écrit en pure perte. Hyper désirable. Et quand je te vois, souvent épuisée. As-tu peur des représailles ? Je voyais l'âme sœur, sa fausse jumelle, revenant d'un pensionnat en pleine forêt. Dans ce bled où nous nous sommes rencontrés, nous sommes photographiés avec de grands yeux, des lettres minuscules pour toi, un crissement de pneus pour moi, ou l'inverse. Vernis ou jardin radieux. J'étudiais ton anatomie. Crissement de pneus, me voilà hors de danger. Incorporel. Et quand tu pars, je me nourris de myrtille plutôt que d'abstinence. Présent pulsion, nous sommes un étui de résultats. Présent prédiction, vague suffisamment puissante pour en être les auteurs. Ni m'endurcir, ni tes cadeaux cachés dans le bois. Je suis cette phrase interrogative quand rien n'est fondé. Ton débat sur la mémoire par une belle soirée d'hiver. Ton désir chorégraphié par la rhétorique. Aimerais-tu déconstruire notre spécimen de presqu'île ? Historique.
Je veux que tu regardes une photo de nous deux. Je veux comprendre ton jeu vidéo. Je veux m'asseoir sur tes genoux. Je veux te filmer. Je veux t'enregistrer. Je veux sentir ton sexe en érection contre moi. Je veux écouter ta voix sans repenser à ton sexe. Je veux un motif de symétrie. Je veux prendre le temps de te reconquérir. Je veux mettre des bottes à fermeture éclair. Je veux être un axe rectiligne. Je veux explorer les combles. Je veux me reposer de toi. Je veux faire la liste de mes pensées dominantes. Je veux que tu te reposes sur moi. Je veux contredire mes pensées. Je veux répertorier mes pensées te concernant. Je veux être dans la même pièce que toi. Je veux parler de toi. Je veux savoir comment parler de toi. Je veux arrêter de penser à ton sexe, à tes mains. Je veux que tu me vois. Je veux ranger ma chambre, trier les pulls amoncelés sur le fauteuil en rotin. Je veux savoir quoi faire en ce moment. Je veux continuer ce poème. Je veux éviter d'écrire un texte pornographique. Je veux accepter ta proposition. Je veux refuser tout ce que tu proposes et qui n'est pas ce que je veux. Vendredi 12. Il balance des choses fausses. Il s'étend à nouveau sur le petit canapé, reprend ses marques pour dire des choses fausses. Il a un air faux. Il dit « je suis honnête ». Il continue les choses fausses avec des gestes faux. Il voudrait me faire dire des choses fausses. Je finis par en dire un peu, puis je me reprends. Je n'ai pas toute ma tête. Ce qui est faux ne peut plus entrer dans mon esprit comme avant. Je décide de ce qui est faux et qu'il pense vrai. Je remarque la subtile différence entre le vrai et le faux. L'infime sensation que ce qui est dit est faux, alors que ce qui fut dit fut vrai, et pourtant la personne n'a pas changé. On se dit peut-être mon ego est touché, ou bien il ne sait plus ce qu'il dit. Pourtant, quand il dit des choses fausses, il dit qu'il est honnête, il semble dire des choses vraies, mais le vrai, à la différence du faux, se conçoit en temps réel, dans l'intimité corporelle. Le faux est un copier-coller du vrai, qui aurait mal tourné, une pensée OGM. Le faux a été planifié, réécrit de nombreuses fois pour ne pas rater son coup. On ne peut pas penser avec le faux qui s'intègre mal à l'instant. On doit démêler plus tard le vrai du faux, alors que la parole vraie s'intègre tout de suite à notre décor subjectif. Le faux devient une porte de sortie. Le faux est une habitude de penser, cachée dans les neurones. Et si le vrai l'empêche de sortir, quand il sort, le vrai s'éclipse. L'homme sort aussi. Il est donc en train de se lever après avoir dit des choses fausses, de façon faussement détachée. On sent qu'il veut partir vers quelque chose de faux qui a l'air vrai. Je veux juste que jamais une femme ne touche son corps, que jamais elle ne touche le corps d'une autre. C'est la seule chose que je veux et dont je ne parle pas. Le reste s'en va loin de moi. Ses poils, sa carcasse, ses yeux, sa bouche, son corps, son air, son demi-sourire, son ton. Son vrai départ le soulage des faux départs qu'il répète. Il se dit sans doute que l'air est tiède, ni faux ni vrai, qu'il est sûr d'être dans le vrai, tout en sachant que dans sa famille fossile, il va pouvoir s'arrimer un moment, dans une fausse décontraction. Il pourra décorer le sapin laqué en rouge avec ses demi-sœurs de sang. Merci. Voilà, bien, merci d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir écoutés. Et on m'avait proposé de vous laisser un micro éventuellement si vous aviez des questions à poser. On peut prêter un micro. Pas de questions? Non, ben, dans ce cas-là, je crois que... Si, pardon, je ne vois pas. Ah oui. Je vous ai bien entendu quant à ce que vous avez parlé de votre poésie, mais est-ce que le fait de théoriser en quelque sorte votre propre production, ça n'est pas banaliser en quelque sorte le travail que vous avez fait? Et d'autre part, parmi ces nouvelles écritures, est-ce que l'on peut inscrire les auteurs qui participent à l'aventure de l'Oulipo? Je pense notamment à Roubaud, Pérec bien évidemment, et peut-être Benabou. Qui veut répondre? Je crois qu'il s'agit moins de faire un panorama exhaustif des nouvelles écritures que de présenter six auteurs.
Hein, donc je pense que la question de l'Oulipo, de Roubaud, etc., n'est pas vraiment la question de ce soir. Mais on peut supposer que oui, Roubaud a porté son écriture, oui. Mais je ne voudrais pas répondre à la place de nos amis. Non, et j'ai pas l'impression non plus qu'on ait fait des prouesses de théorisation. Donc on est resté très modeste. Et, oui. Non, je vois pas le... Oui, on avait des ambitions plus grandes au début de la soirée. Et puis, j'ai plus en tête, malheureusement. Je suis désolée, j'ai pas la mémoire des noms, mais j'ai plus en tête. Mais l'Oulipo continue d'être tout à fait vivant et de continuer à exister sur les scènes, et il aurait pu, enfin voilà, des poètes aujourd'hui qui continuent d'écrire un peu dans cet esprit auraient pu se trouver là. Hein. C'est pas exhaustif, c'est 6 poètes. Les hasards de la programmation. Ouais, parce que c'est toujours vivant, voilà, toujours. D'autant qu'on a reçu des poètes de l'Oulipo. Voilà, c'est ça. Il y a une quinzaine de jours. Voilà, dans le c'est cadre ça. de la Merci. périphérie du marché de la poésie. Hein. On essaie de montrer un panorama large pendant 1 mois et demi. C'est déjà assez compliqué. C'est vrai qu'on ne peut pas réunir tout le temps, tout le monde en même temps. Y aurait-il d'autres questions? Oui, la température pèse. Hein. Oui. Très bien. Je pense qu'on peut s'en tenir là et puis se retrouver, si vous le voulez, dans l'entrée du théâtre, là où l'air frais va nous réveiller peut-être. Merci. Merci à vous.